Un joueur lance des fléchettes sur une cible verticale située à 2 mètres de lui. Autant dire que la cible se trouve quelque part par ici, là où je mets le point rouge. On négligera les frottements de l'air. Pour simplifier, chaque fléchette est assimilée à un point matériel. On pourra par exemple assimiler une fléchette au point matériel bleu qui est ici. Donc chaque fléchette est assimilée à un point matériel confondu avec son centre d'inertie G. Donc autant dire que ici c'est le point G. Le point matériel est confondu avec son centre d'inertie G. Donc le point bleu c'est le point G. Le centre de la cible est sur la même horizontale que le point de lancer. Les trajectoires du centre d'inertie des fléchettes sont situées dans un plan vertical contenant le centre C de la cible. Le mouvement sera étudié dans le repère OIJ, donc voir le schéma qui nous est proposé. Une fléchette est lancée avec une vitesse horizontale de valeur V0 égale 10 mètres seconde moins 1. Première question qui nous est posée. Définir le référentiel d'étude. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord que le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre? On a le sol, on est bien dans le référentiel terrestre, là. Donc, on va écrire que on étudie le mouvement de G, centre d'inertie de la fléchette dans le référentiel terrestre. À ce stade, il n'est pas utile de considérer ce référentiel comme galiléen, puisqu'on n'applique pas encore la deuxième loi de Newton. De façon générale, on considérera le référentiel terrestre comme galiléen à partir du moment où on applique la deuxième loi de Newton, car, vous le savez, pour appliquer la deuxième loi de Newton, le référentiel doit être considéré comme galiléen. Donc pour l'instant, dire que le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre, c'est suffisant. Donc, deuxième question. Établir un bilan des forces agissant sur la fléchette. Ben, on nous dit dans l'exercice que on néglige les frottements de l'air. La fléchette est en chute libre. La fléchette est en chute libre. Seul le poids s'applique à elle. On peut d'ailleurs placer le poids, puisque c'est une force qui est appliquée au centre d'inertie du système. C'est une force verticale, descendante, de valeur P égale mg. G qu'on peut d'ailleurs représenter également ici, en vert. Alors, comme on a dit, chute libre, système soumis uniquement à son poids. Donc, on va l'écrire, la fléchette n'est soumise qu'à son poids.
La fléchette n'est soumise qu'à son poids. La main du lanceur n'a aucune action une fois la fléchette lancée, hein, puisque une fois que la fléchette est partie, elle est en chute libre, hein. Et à ce moment-là, la main du lanceur n'a aucune action une fois que la fléchette est lancée. Alors, troisième question. On nous demande d'établir l'équation de la trajectoire. Alors, évidemment, établir l'équation de la trajectoire signifie qu'il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, c'est une question qu'on peut décomposer en plusieurs petites questions. D'accord? Donc, on va écrire ça. Donc, établir l'équation de la trajectoire. C'est réaliser les étapes suivantes. C'est appliquer la deuxième loi de Newton. Dans le référentiel terrestre qu'il faudra considérer comme galiléen. C'est petit b rechercher les équations horaires, hein, puisqu'on a besoin des équations horaires pour, puisque ce sont elles, ces équations horaires qui permettent d'obtenir l'équation de la trajectoire. Donc on aura besoin de connaître les composantes de l'accélération, les composantes du vecteur vitesse et les composantes du vecteur position OG. Ensuite, on pourra, bien entendu, une fois qu'on aura les composantes du vecteur position OG, on pourra obtenir l'équation de la trajectoire à partir de ces composantes. Donc en vérité, demander d'établir l'équation de la trajectoire, c'est de répondre à de réaliser ces trois étapes. La troisième étape étant l'obtention de l'équation de la trajectoire. Voilà. Donc du coup, on va appliquer ces étapes. Alors, on pourra donc écrire que, appliquant la deuxième loi de Newton, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. La masse étant constante, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. La somme des forces extérieures se réduit au poids P, hein, puisqu'on néglige les frottements de l'air. Donc on a P égale M à G. P est égal à mg. Donc on simplifie on se débarrasse des masses, hein, d'où
AG égale G. Ensuite, on va se placer dans le repère OIJ, hein, dans lequel on sait que la position initiale de la fléchette, c'est le point O. Et dans ce repère OIJ, on va déterminer les composantes du vecteur accélération par projection du vecteur accélération sur l'axe OX et par projection du vecteur accélération sur l'axe OJ. Alors, on va écrire ceci dans le repère. OIJ où le point O est la position initiale de la fléchette, eh bien, le vecteur accélération AG a les composantes AX et AY suivantes. Alors, on vient d'établir que AG c'est égal à petit g, hein, que vecteur AG égale vecteur petit g. Donc, le vecteur petit g, par projection sur l'axe des x, il donne 0. Donc, on a bien AX qui est égal à 0, car G est orthogonal à I. Donc ça, on peut l'écrire. Hein. AX égale 0, car G est orthogonal à I. Et le produit scalaire GI d'ailleurs, hein, le produit scalaire GI est égal à 0. Car il faut bien penser que AX, en fait, est égal au produit scalaire GI. Hein. Et comme ce produit scalaire est nul, bah, du coup, AX est égal à 0. Voilà. Et de même, il faut penser que AY est égal au produit scalaire GJ. Et AY va être égal à moins G, justement. Parce qu'on projette le vecteur G sur l'axe OJ. Hein, et G projeté sur OJ, eh bien, ça donne moins G. Si l'on calcule le produit scalaire GJ, eh bien, c'est la norme de G fois la norme de J. Je rappelle que J est un vecteur unitaire. Fois le cosinus de l'angle orienté GJ. L'angle orienté GJ, c'est un angle de pi. Norme de G, c'est G. Norme de J, c'est 1. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et vous voyez bien que tout ceci est égal à moins G. Bon, donc on est bien d'accord, AY, c'est moins G. On pourrait dire car G est collinéaire à J, et G et J sont de sens contraire. Bon, on pourrait l'expliquer comme ça. Ou alors on pourrait simplement dire que car le produit scalaire GJ est égal à moins G. Ensuite, il nous faut déterminer les composantes du vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse VG, hein, du centre vecteur vitesse du centre d'inertie, dont les composantes sont Vx et Vy, eh bien, par intégration de AX par rapport au temps, donc on intègre AX par rapport au temps pour obtenir Vx. Et
AX étant égal à 0, par intégration de AX par rapport au temps, on obtient une constante. Et cette constante, c'est le vecteur vitesse V0 projeté sur X. Autrement dit, c'est V0 sur X. De même, par intégration de AY par rapport au temps, on obtient VY. Donc, autrement dit, on obtient moins GT, puisque une primitive de moins G par rapport au temps, c'est moins GT, plus une constante. Et cette constante n'est autre que le vecteur vitesse V0 projeté sur l'axe des Y, autrement dit V0 sur Y. Donc on a bien ici moins GT plus V0 sur Y. Voilà, ensuite on va rechercher les composantes du vecteur position OG, donc X et Y. Là aussi, on va intégrer Vx par rapport au temps pour obtenir X. On obtient donc V0 sur X fois T plus une constante, là aussi. Et cette constante n'est autre que X à la date T égale 0. Alors X à la date T égale 0, c'est X0. Autrement dit, on a ici V0 sur X fois T plus X0. De même, on doit intégrer moins GT plus V0 sur Y par rapport au temps pour obtenir Y. Alors, du coup, on a moins 1 demi de GT au carré. Moins 1 demi de GT au carré. Plus V0 sur Y fois T. Plus une constante. Et cette constante, c'est Y à la date T égale 0. Autrement dit, YO. Voilà. Alors, il faut maintenant qu'on tienne compte des conditions initiales. Qu'on tienne compte des conditions initiales à la date T égale 0 pour déterminer chacune des constantes d'intégration, notamment pour déterminer V0 sur X, pour déterminer V0 sur Y, pour déterminer XO, YO. Ce sont là, bien sûr, les 4 constantes d'intégration que nous devrons déterminer. Alors, on va écrire ceci en tenant compte des conditions initiales. Alors, à la date T égale 0, bien entendu. À la date T égale 0, la fléchette est au point O. C'est ce qui est dit dans l'énoncé. Elle est en eau. Elle est en eau et ce qu'on peut dire, c'est que le vecteur OG, ça n'oublions pas que si la fléchette est en eau, n'oublions pas que le point G, c'est le centre, la fléchette est assimilée à un point. Et le centre d'inertie de la fléchette, c'est le point G. Donc à partir du moment où la fléchette se trouve au point O, ça veut dire que le vecteur OG, c'est le vecteur nul.
Et le vecteur nul a les coordonnées 0, 0. Voilà. Donc, autrement dit, ce 0 représente XO et ce 0 représente YO. Donc, autant dire que XO est égal à 0 et YO aussi. Ensuite, on a le vecteur vitesse à la date t égale 0, la vitesse c'est V0. Hein. Donc du coup, le vecteur vitesse VG du centre d'inertie a les coordonnées V0 sur X, V0 sur Y. Donc à nous maintenant d'aller déterminer ces coordonnées. Alors comment il est ce vecteur vitesse V0? Il est comme vous le voyez sur la figure. Quand on le projette sur l'axe des X, il donne V0 puisqu'il est sur l'axe de projection. Il a la même direction et le même sens que le vecteur I. Donc projeté sur I ou projeté sur OI, il donne V0. Donc, on peut dire que le vecteur vitesse VG a pour coordonnées V0. Et quand on projette le vecteur vitesse V0 sur l'axe OJ, comme V0 est orthogonal à J, eh bien la projection de V0 sur l'axe Y donne 0. Donc très clairement, V0 sur X c'est V0 et V0 sur Y c'est 0. Ensuite, on a le vecteur accélération qui lui est constant. Le vecteur accélération AG, on a d'ailleurs trouvé ses composantes. Le vecteur accélération AG à la date t égale 0, eh bien, puisque le vecteur accélération est constant, on a 0 moins G. Je vous rappelle que on avait trouvé que AX est égal à 0 et que AY est égal à moins G. Mais comme AG est constant, donc du coup, à la date t égale 0, les coordonnées sont 0 moins G. Alors voilà qui nous permet d'obtenir définitivement les équations horaires avec les constantes d'intégration trouvées. Donc on va écrire ceci. Alors d'où AG, ça n'a pas changé. Hein. AG, les composantes de l'accélération sont AX, AY. Hein. AX c'est 0, AY c'est moins G. Ça n'a pas changé. Les composantes du vecteur vitesse Vx, Vy. Pour Vx c'est V0 du coup. Pour Vy c'est moins Gt. Hein, quand on remplace V0 sur X et V0 sur Y. Et enfin, les composantes du vecteur position OG sont X égale V0 fois T et Y égale moins 1,5 de Gt carré. Alors cette relation, on l'appellera relation 1 et celle-ci relation 2. Et on vous a expliqué que les relations 1 et 2 permettent d'obtenir l'équation de la trajectoire. Il suffit d'éliminer t entre ces deux relations. Et c'est ce qu'on va faire justement. Donc, on va écrire que les relations 1 et 2 permettent
d'obtenir l'équation de la trajectoire. Donc, on élimine t entre les deux relations. Donc, si je prends la relation 1 et que j'exprime t, t c'est égal à x sur v0. Et si j'injecte ce que je viens de trouver dans la relation 2, eh bien, ça me donne y égale moins 1 demi multiplié par g multiplié par t que je remplace par x sur v0, tout ça au carré. On obtient alors y qui est égal à moins 1 demi de g x au carré v0 au carré. Sur v0 au carré. Voici l'équation de la trajectoire. Donc on est bien d'accord, on a exprimé dans la relation 1 t, t qui est égal à x sur v0, on l'a exprimé ici, et on a simplement reporté ce qu'on a exprimé ici, on l'a reporté en fait dans la relation 2. Voilà. Et donc, ce qui nous a donné l'équation de la trajectoire. Donc, à la question pourquoi la flèche ne peut-elle pas atteindre le centre de la cible? Eh bien, il faut revenir, comme je le disais, au schéma qu'on a ici. Le point G1 a pour coordonnées, a des coordonnées x, y. Sa coordonnée x n'est autre que 2,0 mètres, car d est égal à 2,0 mètres. En revanche, son ordonnée y, si son ordonnée y est égale à 2,0 mètres quand x est égal à 2,0 mètres, alors on pourra dire que la flèche peut atteindre le centre de la cible, ou du moins qu'elle atteint. Si en revanche, quand on remplace x dans l'équation de la trajectoire par 2,0 et qu'on trouve que y n'est pas égal à 2,0 mètres, alors on pourra dire que la flèche ne peut pas atteindre le centre de la cible. Donc il faut retourner à l'équation de la trajectoire, remplacer x par 2,0 mètres, donc ici, et calculer y, et voir si y est égal à 2,0 mètres ou pas. Donc du coup, voici ce qu'on peut écrire. Alors on pourrait écrire ceci. On pourrait dire que la flèche ne peut pas atteindre sa cible si effectivement on trouve que y n'est pas égal à 2,0